Bonjour, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie. Alors du coup, je rachète des merguez. Le circuit électrique de la 928, c'est quand même un pur bonheur. C'est une vingtaine de pages de pur bonheur et le meilleur ami du possesseur de 928. J'en ai passé des heures avec ce truc-là, à essayer de le déchiffrer, à essayer de le comprendre déjà, de le déchiffrer. Voilà. C'est presque de l'histoire ancienne. La 928, c'est toute ma jeunesse en fait. J'avais 16 ans, un ami venait d'acheter une 928 S4 et c'est l'autoroute du Sud à 250 km/h. Quand on a 16 ans, c'est un kiff. Et 2 ans plus tard, le même ami qui revient avec la toute dernière 928, la GT. On est en 89. Je viens d'avoir le permis et il me fait le plaisir de me laisser la voiture à conduire. Et donc me voilà à 230 km/h sur l'autoroute. Autre époque. Voilà. Donc cette voiture, elle est restée gravée quelque part dans mon subconscient, dans mon inconscient. Et j'y suis retourné il y a une quinzaine d'années avec une 928 GTS. Que j'avais trouvé, le hasard, je l'ai acheté, je l'ai gardé 3 mois, voilà. Donc je l'ai revendu au bout de 3 mois, j'ai fait un heureux, et qui, je ne sais pas s'il l'a toujours, bon. Et puis je m'étais promis d'y revenir parce que c'est une super auto, elle est magnifique. Je passe l'historique de la 928, il y a plein de vidéos sur YouTube qui traînent là-dessus, qui sont plutôt bien faites, bien expliquées. Et on va arriver à cette jolie coquine. Donc cette auto, moi je la connais depuis une vingtaine d'années puisqu'elle est arrêtée depuis une vingtaine d'années. Je me suis retrouvé face au propriétaire et il me l'a proposé. Voilà, évidemment, quand on me propose des merguez, je ne peux pas dire non, je résiste pas. Donc elle était complètement abandonnée, l'intérieur démonté, un siège posé par terre, des chats qui venaient coucher là-dedans. Donc j'ai eu le plaisir de la sortir de tente avec mon fils Léonard, ouais. N'est-ce pas? Ouais. Qui s'est retrouvé donc au volant de la voiture pendant que je la traînais derrière le 4x4. Et puis après, on a passé la matinée à rechercher toutes les pièces de la voiture qui étaient disséminées un peu partout dans le garage du propriétaire, au sous-sol, au grenier. J'ai ramené une remorque complète de pièces détachées. Donc la première étape, en fait, ça a été de passer un coup de Karcher, donc nettoyage, gros nettoyage. Tout le monde s'y est mis, mon neveu Thomas, 15 ans, il est venu frotter les cuirs, il est venu nettoyer les cuirs. Toujours présent. Il s'est écoulé 1 an, il s'est écoulé une grosse année, il s'est écoulé 600 heures pour arriver à ce résultat. C'est pas terminé, je pense, mais elle roule. Voilà. Le verre du réconfort. Le coca du réconfort, c'est voilà. Dégueulasse, j'en bois jamais, mais j'avoue que ça là, un peu de sucre et tout parce que une pièce d'américain, un coca, je pense que c'est parfait. Voilà. Bon, premier jour, on passe d'une épave, sortie de grange, une semi-épave, à une semi-épave. Non, mais la carrosserie est bien revenue, la peinture est très belle. Il nous reste encore les pattes de finition. Voilà, évidemment, c'est le meilleur moment pour filmer. Ouais, en pleine nuit. Ouais, on voit la brillance à la lune. Ouais. Et puis là, on a un petit peu de boulot avec tout ce qui est moquette à nettoyer. Tous les sièges ont été démontés, toutes les garnitures ont été démontées pour un bon nettoyage. Et puis on y va déjà plus clair, hein, c'est quand même... On y va plus clair. Le cimetière est là. Le cimetière est là. Voilà l'état. Les sièges sont bien revenus. Ça, c'est beau cuir allemand de la belle époque, du vrai cuir. Ouais. Donc cool, hein, c'est encourageant. C'est encourageant pour la suite. Vivons la suite. On n'a pas fini. Hein. Ouais, semaine prochaine, la suite. Après, on a quoi? L'alpha, là? On le un jour. Oui, celle-là, elle est bientôt finie. Ouais.
Ça va les gars? Non, il fait pas très putain, chaud, Il fait pas beau. pas beau, il manque un peu de soleil. Ils ont pris leurs petits vêtements de travail. Et chaussures de sécurité, les gars. Bon. Voilà. Eric, toi tu viens faire quoi ici? Moi, je viens aider et je viens pour voir ma merguez à moi. D'accord. Et moi, je viens réparer ma mobilette. Ah, Ah, ça faisait longtemps. t'as pas des trucs à frotter toi? À frotter de quoi? Bah des sièges, des... Un petit coup, ouais. Ah, j'ai oublié mon produit. Ah ouais, mais quand tu lui files du boulot, après, il en veut plus. Bah oui. C'est dommage. J'ai quand même du taf à te faire faire. Bon, bah, allez. Tu vois, j'ai Ah merde. les phares à polir, Ouais, les feux avant aussi à nettoyer proprement, les clignots à polir. ouais. Hein? C'est un travail à ta... Bon, à mon faible niveau. À ton faible niveau. Et j'aurais besoin de votre point de vue sur cette merguez, sur le problème d'essence, d'arrivée d'essence. Et comme vous êtes des grands mécanos avertis. On frotte. Là, c'est nettoyé. Bon Bébert, qu'est-ce que tu nous fais là? Hein? J'aspire sans électricité. Mais ça marche pas. En fait, tu brosses quoi. Ouais. Thomas, viens voir. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu prends le bout là, tu déconnectes le Ok. bout ici, et puis tu aspires, mais il faut aspirer fort. Hein. Non, non. Ey, un shot de cañita en casa de Toñita. Ey, PR se siente cerquita. Sí, sí, sí. Con el campeonato nadie me lo Bon, ben, j'ai reçu mes injecteurs. J'ai fait refaire les injecteurs, je les ai fait tarer, vérifier donc le tarage et puis les faire tarer. Il y en avait un petit peu besoin, mais pas plus que ça en fait. Donc je suis pas convaincu que ce soit ça qui pose problème pour le démarrage. Voilà, ils sont là, ils sont numérotés. Pour info. Voilà, c'est bien, ils ont fait un bon taf là. MK6 au sud de Paris. Je leur ai envoyé, je les ai eu au téléphone, ça a l'air sérieux. Ça c'est la fiche d'essai en statique et en dynamique. Donc à suivre. Donc capteur position Villebrequin qui est en dessous, très loin, là, qui est sur l'embrayage, là, sur le carter d'embrayage. Donc ça a été changé. Ensuite j'ai fait tester le boîtier électronique parce qu'il y avait un problème qui n'allait pas. Il y a deux boîtiers, il y a un boîtier allumage et un boîtier injection. Le boîtier allumage il fonctionne bien et il n'est pas sujet a priori à panne. Le boîtier d'injection est sujet à panne. C'est la même chose sur les 964. En fait, les soudures lâchent. Donc, il est parti en Hollande. Il a été refait, il a été a priori bien refait. Et la voiture ne démarrait pas. Voilà. Donc, on poursuit dans le démontage. Là, ni une ni deux, j'ai dit je vais refaire tout le tableau électrique. J'ai redémonté, j'ai sorti le tableau électrique, j'ai refait le tableau électrique, toutes les connexions intégralement. J'ai refait les masses, ça avait été bricolé. Il y avait une ancienne alarme aussi. Donc ça, j'ai saqué tout ça. Elle avait été saquée, mais les connectiques étaient encore là, c'était pas terrible. Donc je l'ai saqué, j'ai refait ça proprement. J'ai vérifié des connexions au niveau du faisceau moteur. J'ai nettoyé tout ça, le capteur d'Arbacam aussi. Tout ça, ça a été bien nettoyé. Et puis j'ai réessayé et elle a démarré.
Voilà, et ça, c'était une grande victoire parce que j'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps. Le moteur tournait très bien, très bien. Et ça m'a permis d'aller faire un tout petit tour. Allez, on réessaye. Putain! Oh putain les gars! Nom de Dieu! Elle tourne bien en plus. Oh putain. Pousse-toi, attention, on sait jamais. Ah ouais. Ouais. Bah écoute, j'ai pris 2500 tours. Ok. Voilà. Et c'était sympa. Pas de soucis particuliers, tout fonctionne bien. Donc on est parti pour la distribution. Et là-dessus, c'est un gros dossier parce que personnellement, j'ai vu faire des distributions, mais j'ai jamais fait de distribution. Donc je m'attaque à la 928, c'est plutôt pas mal pour un premier chantier. La distrib est reposée, non sans surprise, dont une grosse. Bon, c'est tendu, hein, c'est bien tendu. Là, y a pas de... C'est mieux tendu que la précédente. Je pense que la précédente, c'était quand même pas mal détendu. Là, c'est bien tendu avec l'outil spécial. Ouais, grosse surprise. Parce qu'en fait, ma courroie ne correspondait plus aux marques que j'avais fait. J'avais 6 ou 7 dents de décalage. J'étais désespéré tout le midi, mais désespéré de chez désespéré. Et puis Franck est arrivé pour faire autre chose et puis on a regardé ensemble. Et en fait, il s'avère que cette poulie, elle avait bougé, elle avait tourné d'elle-même je sais pas, de 20 degrés, 15 degrés, 20 degrés. Voilà, donc on devait être sur une cam, en équilibre sur une cam. Et puis on a passé la cam et en fait l'arbre s'est mis à tourner tout doucement, mais vraiment tout doucement. Donc en fait on a démonté les doigts d'allumeur et puis derrière on a accédé au boulon et on a recalé en fait par rapport aux marques que j'avais fait sur la courroie. On l'a redécalé et là on est rentré sur les bonnes marques ici, pignon de Villebrequin
et puis ici. Voilà. Et donc quand on a après fait 2-3 révolutions, 4 exactement, en fait on était au damper, on était ici à 0, point Moreau, et on avait nos repères pile en face des repères. Donc en fait là c'est bon, c'est bien calé, il n'y a pas de souci. Mais putain, ça a été chaud. Donc distribution, la distribution là-dessus c'est toute une histoire puisqu'il faut saquer les radias pour avoir de la place et puis il faut démonter tout ce qui est du ride de flotte, tous les carters, aller creuser au fond derrière les carters. Donc c'est un démontage de plein de durides, plein de choses. Je l'ai fait. J'ai fait l'étanchéité moteur du bas, j'ai fait le joint speed Villebrequin, j'ai fait le joint torique de la pompe à huile avec un souvenir de joint torique sur ma M5 39 pour le Calorsta, le boîtier Calorsta qui était une catastrophe, c'est tout un métier. Donc j'ai remonté ma distribution, j'ai redémarré le moteur, il tournait très bien, pas de souci, il tournait mieux, il tournait plus franchement. Donc j'ai mis 50 heures pour faire la distribution parce qu'il a fallu nettoyer tout ce qui était plein d'huile, parce qu'évidemment tout ça c'est aspergé d'huile parce que le tendeur, c'est pas étanche, le tendeur de courroie il n'est pas étanche. Donc j'ai fait quelques petites modifs là-dessus. Sur les joints de tendeur. Voilà. Donc j'ai redémonté ma distribution, je l'ai refait de nouveau. Là j'ai dû mettre une dizaine d'heures, ce qui est un peu plus dans la moyenne. Et puis c'est parti pour les tours de roue. Et la voiture roule plutôt bien. Putain, comment ça marche? Vache. Ça tire à droite au freinage. Tirer à droite au freinage. Donc on ne s'arrête pas là, on démonte les trains. On démonte le train avant. Le train avant, triangle haut, triangle bas, alors pas changé mais refait. Il y a une boîte dans un pays de l'Est qui les refait, qui fait ça pour Porsche, pour Ferrari, Maserati, à une fraction du prix neuf de chez Porsche. Tout n'est pas disponible chez Porsche au niveau des triangles, donc c'était plutôt bien parce que c'est remoulé comme à l'origine dessus, c'est certifié ISO, enfin c'est bien fait. Donc j'ai changé les amortisseurs aussi, j'ai remis du Porsche, c'est des amortisseurs sport Porsche, hein. Donc j'ai remis les amortisseurs et puis j'ai posé mon auto par terre et la voiture elle était... le niveau était ça au-dessus de la roue. Donc à l'origine, la caisse était posée, elle était posée les roues étaient posées dans les passages de roues. Et là, je me retrouvais avec un 4x4. Alors évidemment, j'ai tourné en rond, j'ai regardé un peu les forums allemands. Et on m'a dit que, alors évidemment, j'ai fait le serrage roue, voiture appuyée, hein, le serrage des trains, voiture par terre. Et les Allemands m'ont dit qu'il fallait au moins 200 km pour que la voiture se tasse. Et effectivement, elle a retrouvé une hauteur, alors c'est un peu trop haut à mon goût, mais au moins ça passe partout, parce qu'avant ça passait nulle part. Les dodanes ça frottait, là ça frotte plus. Donc elle a retrouvé une hauteur qui correspond globalement à la doc publicitaire des GTS que j'ai retrouvée sur internet, et c'est la hauteur a priori standard. Donc j'ai pris la hauteur, c'est quand même très bien fait, on voit que c'est issu de la course quand même, alors pas la 928 mais l'ingénierie est issue de la course, parce qu'il y a des points pour les prises de hauteur de roue, il y a des petits points sur les trains qui permettent de faire la hauteur au bon endroit. Là elle est pile poil à la hauteur que Porsche préconise. Donc moi ça me paraît haut, mais en fait c'est la taille normale. Les jantes sont équipées de capteurs pour la pression. Alors ça ne donne pas la pression des pneus, mais ça donne une alerte s'il y a une baisse de pression. Voilà, c'est calibré à 2,5 bars devant, 3 bars derrière. Il y en a 2 par roue. Évidemment, ça fuit. Ah oui, et donc j'avais les pneus qui dégonflaient et ça vaut 500 € le capteur. Il y en a 2, on a 1 000 € par roue, ça fait 4 000 € pour avoir une information d'un pneu qui s'est légèrement dégonflé. En Hollande, ils vendent des bouchons, démontage, on met des bouchons, on étanchéifie, on remonte et neutralisation du boîtier pour ne pas avoir de message d'erreur au tableau de bord. Voilà. Et quand c'est pas terminé, il y en a encore.
Bon, bah, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à dire. Les cuirs, on a fait ce qu'on a pu, mais je pense qu'il va quand même falloir redonner un coup sur les sièges. C'est du bon matos, c'est du très très bon matos, c'est du beau cuir. C'est des bons matériaux. Après, l'assemblage, quand même, putain, il y a de la vis apparente partout, tout tient avec de la vis apparente, c'est quand même un peu chelou. Évidemment, le volant, il a été refait hein, parce que c'était décousu. La GTS, c'était une grosse routière, un gros paquebot, en plus en boîte automatique. Ça lui allait plutôt bien. Mais le moteur est moins expressif que celui de la GT. Il y a plus de cylindrée, il chante moins bien, ça fait plus gros V8, un peu moins de finesse en fait que celui de la GT. J'ai quand même un bon souvenir quand je l'ai essayé sur une voie rapide, plein gaz, c'était un peu humide. À 160, les roues se sont mis à patiner. C'était un grand moment de solitude maîtrisée quand même, mais ça fait des souvenirs. Donc particularité de la GT, peu d'exemplaires, autour des 1600-1700 exemplaires, ce qui en fait, en dehors de la Club Sport, le modèle le moins produit en fait de 928. Alors je dis peut-être des bêtises, mais je pense pas, on me corrigera. Boîte avec la première inversée, comme les M3E30 à leur époque. Donc première en bas, c'est très agréable, c'est très très agréable à conduire. C'est une belle auto qui a du couple, qui a beaucoup de couple. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de refaire une auto comme ça ? Passer 600 heures évidemment en ayant un peu de compétences quand même. Financièrement, c'est compliqué, je pense que c'est compliqué. Après, ouais, je crois que ça vaut vraiment le coup, parce que c'est une très belle auto. Ça a été la meilleure voiture du monde, c'était la voiture de l'année quand elle est sortie. Dans les années 90, c'était, à mon avis, certainement pas loin d'être la meilleure voiture du monde, la plus polyvalente, elle est bien faite, bien construite, on l'a déjà dit. Donc moi, je pense clairement que ça vaut le coup. Et de toute manière, je m'en fous, parce que moi, je vais rouler avec. Ça, c'est mon petit plaisir, ça. Ça, c'est une bonne auto. C'est une très bonne auto. Autant ça, c'est une très bonne auto. Autant ça, c'est une très bonne auto. T'es fier de toi. T'es fier de toi. Je suis très fier de moi.